C'est un réel plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous informer à travers cette grande édition du journal universitaire. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. La coordination estudiantine de l'Université libre de Kinshasa a organisé une conférence débat sur l'auto-prise en charge. Mesdames et messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes. Très heureuse de vous présenter cette nouvelle session du journal universitaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Nous avons le devoir de donner au monde les informations de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, la visibilité des institutions d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Journal universitaire reste le canal par excellence de l'enseignement supérieur et universitaire. Croyez-nous, les informations éducatives, c'est nous. Ouvrons cette édition par la publication de résultats de candidats à la bourse pour l'émergence du Congo. Cette initiative est l'œuvre du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai. C'était à l'ISP Gombe le jeudi dernier. Suivez. Dans les soucis de relever les défis de l'éducation et de l'enseignement de la RDC, le ministre Steve Mbikai, via son ministère, a mis en place des bourses pour faciliter les familles démunies. Sur un effectif de recrutement de 1600 candidats, 442 ont réussi à l'ensemble des épreuves organisées pour la circonstance, lesquels candidats bénéficieront des bourses pour l'études universitaires à l'étranger. Steve Mbikai a promis un soutien aux candidats, surtout ceux qui manquent la possibilité de poursuivre les études universitaires. Oui, il y a quelques semaines que nous avons reçu beaucoup de candidats pour le concours afin d'accéder à la bourse d'excellence internationale. Aujourd'hui, on était venus pour donner les résultats. Sur 1633 candidats, nous avons 7 qui ont fait de 89 à 20%. Nous avons 45 qui ont fait de 70 à 69% et 150 qui ont fait 60 à 69% et 240 qui ont fait de 50 à 50%. Donc nous avons environ 442 qui ont réussi sur 27%. Mais comme il y a parmi ces enfants ceux qui sont réellement orphelins, qui n'ont pas de moyens, nous allons au niveau du ministère essayer de libérer ceux qui vont démontrer qu'ils sont réellement orphelins, ils n'ont pas d'argent pour se supporter. À cette occasion, l'un des bénéficiaires de cette bourse exprime sa reconnaissance au ministre Steve Mbikai. Et voilà aujourd'hui avec l'initiative de Lucie et de son excellent chef de l'État, M. Joseph Kabila Kabange, avec son gouvernement qu'il a mis en place pour aider le peuple congolais. Nous voyons aussi les œuvres qui se font. Moi j'ai obtenu le diplôme il y a longtemps, mais voilà aujourd'hui le ministère vient me donner la facilité d'accéder aussi dans le milieu universitaire. Il est devenu secrétaire général académique. Lui, c'est le professeur Philippe Tonda, après la remise et reprise au jeudi 29 novembre 2018 dernier à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC. Ce dernier est remplacé par le professeur Madeleine Mbongo Passi, secrétaire général administratif entrante. Suivez. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikai Mabuluki a fait connaître sa détermination en apportant certaines retouches dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Après la remise et reprise dans les institutions publiques, l'heure était à la cérémonie de remise et reprise à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC entre l'ancien secrétaire général académique et les nouvelles entrants.
Le professeur Philippe Tonda a pris la place du professeur Itangaza, le secrétaire général sortant, qui n'a pas manifesté sa présence lors de cette remise et reprise, et le professeur Madeleine Mbongompassi a remplacé Philippe Tonda, jadis secrétaire général administratif. Je commence d'abord par remercier son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, pour la confiance qu'il vient de placer en ma modeste personne. Je le remercie d'autant plus que nous allons assumer ces charges dans une période assez difficile pour notre pays. Qu'à cela ne tienne, nous ferons le nécessaire pour que le ministre ne soit pas déçu. Ici, il est signalé que cette retouche des membres du comité de gestion de l'IFASIC a été saluée par les étudiants de cette institution et ces derniers l'ont manifesté par des cris de joie et fanfares. Célébration de festivités du 75e anniversaire de l'Académie des Beaux-Arts le jeudi dernier dans son site de Kinshasa-Gombe. Plusieurs autorités congolaises et diplomatiques ont été présentes à cette manifestation prévue le 29 novembre jusqu'au 30 novembre 2018. Jordan Kabengele et Jires Lando. Autre chose, à présent, l'école de santé publique de l'université de Kinshasa a tenu une réunion du comité technique élargi et la présentation de candidats présélectionnés pour l'année académique 2018-2019. Un reportage d'André Mouchongo et Yasmine Dilo. Suivez. Tout a commencé par la présentation de l'école de santé publique par le professeur Désiré Machinda, directeur de l'école. Pour lui, la qualité est une grande expertise d'un personnel outillé accompagné d'un staff très dynamique. Pour les directeurs de l'école de santé publique, son institution compte sur ses partenaires, notamment le ministère de l'ESU, celui de la santé, les universités américaines et européennes et les organismes internationaux. Son souhait est d'être une référence en santé publique, former les professionnels de santé de grandes compétences, mener une recherche de haut niveau, rendre le service à la communauté et autres. L'école privilégie un partenariat ouvert. Pour le professeur Daniel Ngoma, recteur de l'université de Kinshasa, a remercié le ministre de l'ESU pour la nomination du nouveau comité directeur de cette école en vue de fonctionner harmonieusement pour rendre un service de qualité à la société congolaise. Le représentant du ministre de la Santé publique est prêt à accompagner l'école de santé publique dans toutes ses missions. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikai Mabuluki s'est dit satisfait de la reprise effective des activités à l'école de santé publique. Il a invité l'école de santé publique à être compétitive en Afrique et dans le monde tout en respectant les textes légaux pour le bon fonctionnement de cette école et son maintien dans les lignes d'assurance qualité tracées par la tutelle. Nous venons donc de présenter devant tous les partenaires de l'école de santé publique la liste des candidats présélectionnés pour le test au concours d'admission qui aura lieu le 15 décembre prochain, ici à Kinshasa pour les candidats qui résident à Kinshasa et dans toutes les provinces, dans les divisions provinciales à la santé et dans les représentations de l'OMS qui sont nos partenaires. Ce que nous attendons des partenaires, c'est le financement. Vous voyez, l'école de santé publique est en train de former les cadres des zones de santé et les progressions des programmes pour leur donner des capacités et des compétences gestionnaires en matière de santé publique pour l'amélioration des soins de santé et les services à la communauté. Nous attendons donc des partenaires, comme on l'a dit tout à l'heure, les financements en termes de bourses, les financements en termes d'appui à l'investissement, et les financements en termes d'infrastructures et de formation de notre pays. Les assises se sont terminées par les échanges sur la présélection de candidats pour l'année académique 2018-2019 à la satisfaction de toute l'assistance. Étudiants, quelle est la prochaine étape? C'est autour de cette interrogation que la plateforme innovante de recrutement en ligne JobPark, en collaboration avec la coordination des étudiants de l'université protestante au Congo, ont organisé ces forums d'information sur la nouvelle application devant permettre aux étudiants finalistes à trouver de l'emploi en ligne, a expliqué Madame Cosette Kiloukou, responsable commerciale de cette plateforme. Étudiants aujourd'hui parce qu'en tant qu'étudiants, nous
pensons que les étudiants doivent commencer déjà à se former au marché de l'emploi qui est leur lendemain. C'est comme ça que nous sommes venus leur présenter une solution de recherche de l'emploi qui est moins coûteuse et qui est facile d'accès. La solution que nous sommes venus leur proposer, c'est Job Park. Alors Job Park, c'est une plateforme de recrutement en ligne qui permet aux personnes à la recherche de l'emploi de pouvoir trouver du travail facilement et à moindre coût. Vous êtes étudiant aujourd'hui, mais n'oubliez pas que demain, vous allez être livré au marché de l'emploi. Donc ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est déjà de pouvoir vous préparer à entrer dans ce marché de l'emploi. Cette application facile à télécharger sur les téléphones est une réelle opportunité de rester connecté au marché de l'emploi et une solution pour résoudre le problème de la recherche de l'emploi. Satisfait de cet exposé, les étudiants ont procédé au jeu de questions-réponses auxquelles l'intervenante de Job Park a répondu avec succès. Motif de satisfaction pour les étudiants de placer un mot sur cette nouvelle application de l'emploi. Job Park, avec cette application, aujourd'hui, vous avez fait grâce d'avoir d'abord un routeur Wi-Fi pour télécharger. Mais le souci, au-delà de télécharger l'application, c'était de faire comprendre aux étudiants l'existence de cette plateforme. Parce qu'en étant de finalistes que nous sommes, et pas mal d'autres personnes, ils doivent y être pour leur permettre, avec ces problèmes qu'il y a dans notre pays d'emploi, d'être à l'heure et de pouvoir répondre au profil qui sera demandé par différentes entreprises. Voilà. En venant ce matin, il y a une étudiante qui m'a dit, en Angola déjà ça se fait, des histoires du genre Job Park. Ça existe, mais pourquoi pas chez nous, vous voyez? Je pense que ça minimise aussi les coûts. Vous avez votre téléphone, votre smartphone. Lorsque vous voulez postuler à un emploi et tout, vous avez la facilité de le faire par téléphone. 30 ans, ça doit se fêter à l'Université libre de Kinshasa, ULK. Voilà qui justifie la tenue de ses assises en marge de cette cérémonie. Sous l'initiative de son président du conseil d'administration, Médard Bompoko, la crème scientifique de cette alma mater a organisé une conférence débat sur l'historique de l'ULK. Au cours de son exposé, le professeur Pierre Chilenge a présenté aux invités les moments forts et historiques de l'ULK, qui est la fille mère des universités privées de Kinshasa. Le recteur Bolante Tello, actuel recteur, a rappelé les différents comités de gestion et le premier recteur qui a dirigé cette université. Après avoir bénéficié l'historique de cet établissement, les invités ont assisté au baptême de quelques auditoires dont le PCA a reconnu le mérite des anciens cofondateurs, le premier président des étudiants de l'ULK, son président du conseil d'administration, le recteur et tant d'autres, à la satisfaction de tous. Satisfaite de cette reconnaissance, l'une des cofondatrices a remercié le PCA pour cette marque de reconnaissance. Cette cérémonie s'est clôturée par la signature dans le livre d'or de l'ULK par les personnes reconnues. Réunis à la cathédrale du centenaire le jeudi dernier pour le culte inaugural de l'année académique 2018-2019 à l'université protestante au Congo, le professeur révérend Chima, dans sa prédication, a parlé de la résurrection du Christ qui marque aussi la réussite, d'où les étudiants doivent croire à leur réussite par le travail comme Christ a travaillé pour sauver l'humanité. Prenant la parole, le professeur Monseigneur Ngoïbolia, le recteur de l'IPC, a remercié les étudiants pour avoir rehaussé de leur présence massive avant de procéder à l'accueil des étudiants des classes de recrutement. Il a insisté sur la discipline qui est un élément essentiel pour la réussite au sein de l'IPC. Vous savez que dans notre université, à chaque rentrée académique, l'université organise un culte que nous venons de faire. Comme vous le dites, l'année passée, nous avions beaucoup regretté qu'il y ait beaucoup d'échecs. Alors notre espoir, c'est que l'année qui vient, 2018-2019, que les étudiants se ressaisissent pour qu'à la fin de l'année, il y ait un pourcentage assez élevé de
possible. De la même occasion, il a fustigé tout comportement allant à l'encontre du règlement d'ordre intérieur de l'UPC, car, dit-il, l'UPC est et restera l'université chrétienne de référence. Par ailleurs, il a présenté le nouveau professeur qui devra dispenser le cours du Nouveau Testament qui remplace le professeur Nkoulou décédé et le professeur Ekofo qui avait voyagé brusquement. Il s'agit du professeur Chima des nationalités malgaches. C'est qu'il s'est clôturé dans une ambiance totale. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos chaînes partenaires. Merci.